initiative par les jeunes et pour les jeunes. Donc avant tout, je suis très content de voir la résilience et l'engagement des jeunes au pays des hommes intègres pour continuer la lutte contre le VIH/SIDA. Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans mes quelques propos d'introduction tout à l'heure, les défis qui sont présents pour continuer la lutte contre le VIH/SIDA, mais plus particulièrement pour mettre fin à l'épidémie du VIH/SIDA dans le Burkina Faso, sont très grands. Et il est important de voir comment les jeunes se sont engagés. J'ai eu l'occasion de leur parler, de les encourager, parce qu'ils ont vraiment besoin d'encouragement, parce que le travail n'est pas facile. Bien entendu, ils ont des aînés ici, comme le président du conseil d'administration de Régipi qui sont là, le SPCNLS, le ministère de la Santé, mes autres partenaires du système des Nations Unies et les pays, les bilatéraux et les autres partenaires techniques et financiers. Les jeunes ont vraiment besoin d'être accompagnés parce que c'est eux qui vont aussi aider le mieux le gouvernement pour mettre fin au VIH/SIDA. Il faut reconnaître avant tout que le Burkina Faso fait face à une grave situation sécuritaire, avec une situation humanitaire qui l'accompagne. Il faut vraiment prendre cela en considération. Je pense que le pays, le gouvernement, les acteurs et les partenaires ont démontré que malgré ces deux grands défis, pour l'instant, ils maintiennent à maintenir les acquis par rapport à la lutte contre le VIH/SIDA. Il y a certainement d'autres défis à continuer à suivre de façon plus particulière, mais pour l'instant, je suis relativement satisfait. On a des activités des jeunes, il y a eu la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, il y aura bientôt le conseil du Comité national de lutte contre le VIH/SIDA. Tout cela dans un pays où il y a une situation sécuritaire, ça montre l'engagement. Ça montre aussi que le gouvernement a la vision de mettre fin au VIH/SIDA. Comme je l'ai dit dans mes propos, c'est un peu comme une épine qu'on tire des pieds des hommes et des femmes du Burkina Faso dans leur marche vers la sécurité, vers la paix et vers le développement. Le Régipi, c'est le réseau des personnes vivant avec le VIH et c'est au sein du réseau qu'a pu émerger des associations de jeunes qui sont très affectés par l'infection en VIH. Et maintenant, si une structure de jeunes émerge, il faut leur donner l'opportunité et tous les moyens de prendre, comme on appelle les taureaux par les cornes, pour défendre les intérêts, s'exprimer et faire comprendre au peuple du Burkina que les jeunes peuvent, comme on appelle, transformer l'épidémie. Voilà. Donc, nous, en tant qu'aînés, on ne peut que les accompagner. Voilà, sinon, c'est eux les maîtres d'œuvre. Déjà, cette fois, c'est une expression de leur engagement, leur action. On va leur demander de continuer à d'abord être solidaires entre eux, collaborer. Parce que sans ces deux éléments, ils ne pourront pas vaincre cette épidémie-là. C'est une épidémie qui a besoin de tous les bras, voilà, tous les acteurs pour pouvoir avancer. Et on est dans un contexte où, nous, à notre période, c'est pas la même, on est dans un contexte sécuritaire où les défis sont plus nombreux. Il y a encore des jeunes qui sont des PDI. Il y a des jeunes qui ont perdu leurs parents sur le théâtre des opérations. Toute cette jeunesse-là doit se retrouver autour de ceux qui ont déjà engagé la lutte pour que les autorités puissent comprendre leurs préoccupations et les mettre au devant de leur action. Voilà, c'est ce que nous on souhaite. Nous, on n'est qu'en arrière, mais c'est eux qui feront la lutte. C'est eux qui exprimeront leur volonté, c'est eux qui vont exprimer leur marque et qu'on demande aux aînés et aux autorités de leur comprendre. Parce qu'il n'y a que eux qui comprennent la douleur et la souffrance dans lesquelles ils vivent actuellement. Cette fois déjà, elle est en marge avec la JMS qui est célébrée chaque 1er décembre dans le monde. Donc on a voulu mettre en place une activité qui va permettre de regrouper les acteurs dans la lutte contre le VIH, les institutions et surtout les partenaires financiers avec les jeunes. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, le VIH est plus au niveau des jeunes. Nous savons également que les jeunes sont sexuellement actifs. Dans cette sexualité qui n'est pas contrôlée, il y a des risques élevés de contracter le VIH, une maladie qui est pourtant maîtrisée jusqu'à présent. Donc c'est l'occasion que nous avons eue plutôt de pouvoir relancer l'alerte
et sensibiliser la jeunesse. Le VIH est certes maîtrisé, mais il demeure quand même un problème de santé publique et il va de soi vraiment qu'on arrive à diminuer ces risques. Au cours de cet événement, il est prévu un panel, une conférence sur deux thématiques données. La première, c'est jeunesse, grossesse et VIH, voilà, en milieu scolaire, et également IST. La deuxième thématique porte sur IST et prévention, IST prévention. Voilà. Maintenant, les activités, en plus de cela, également, il y a des concours de slam inter-établissement qui va débuter à partir de 16h. Donc, il y a plus de 15 établissements qui participent pour les 3 premières places et avec des thèmes au choix également pour la première phase. La deuxième phase, un thème qui porte sur le VIH. Donc, le premier également sera, les 3 premiers seront récompensés. En plus de ça, il y a un dépistage gratuit sur le VIH et l'hépatite. Donc, c'est l'occasion également que nous avons trouvé également, comme on va mobiliser la jeunesse, de pouvoir le maximum possible les dépister.